Cette vidéo est sponsorisée par Ferdinand de Lesseps, l'homme qui a prouvé qu'après avoir creusé un canal triomphal, tenter de percer le second peut surtout vous laisser au fond du trou. Dans le grand théâtre des angoisses occidentales, un nouvel acteur vient de faire une entrée fracassante sur scène. L'Empire du Milieu, dans un silence médiatique assourdissant, vient de lever le voile sur une silhouette fantomatique qui hante déjà les nuits des stratèges du Pentagone, son chasseur de 6e génération. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon afin de financer notre chasse aux grosses quétettes. Ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus un concept artistique flou sur un forum militaire. Non, c'est un prototype bien réel, en phase de test intensif, dont les images récentes nous offrent un aperçu glaçant de l'avenir. Un avenir où l'Amérique ne domine plus, par défaut, le ciel. Cet appareil développé par Shenyang est un cauchemar aéronautique pour quiconque s'est confortablement endormi sur les lauriers technologiques de la guerre froide. Regardons la bête. Un design sans queue, une configuration tailless qui hurle furtivité. On l'a amputé de ses empennemages verticaux, ses appendices si caractéristiques et qui, malheureusement pour les pilotes, sont aussi de merveilleux réflecteurs radars. Pour compenser cette perte de stabilité, les ingénieurs chinois ont opté pour des bouts d'ailes pivotants, une solution d'une élégance redoutable. Ajoutez à cela des entrées d'air trapézoïdales sans déviateur, des tuyères à poussée vectorielle, dont les contours en dents de scie sont conçus pour brouiller la signature thermique, et vous obtenez un rasoir volant conçu pour trancher les défenses adverses avant même qu'elles ne sachent qu'il est là. Son nez, démesurément long et en forme de diamant, n'est pas là pour mentir, mais pour y loger un radar dont on nous promet qu'il pourrait repérer une mouche en plein vol au-dessus de Taïwan. C'est l'application zélée de ce que les cercles dirigeants de Pékin appellent la doctrine du Pradat, le programme de rupture et d'application pour une domination aérienne totale, un nom qui a le mérite de la clarté. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, que se passe-t-il? On se gargarise, on publie des communiqués de presse, on explique la main sur le cœur que le futur de l'US Air Force, le fameux F-47, fera son premier vol en 2028. 2028, 4 ans, une éternité en temps de guerre technologique, un simple battement de cils à l'échelle des retards abyssaux du programme F-35. Ce futur joyau, dont le développement est encadré par le très ambitieux PARDUS, le programme d'armement révolutionnaire et de dissuasion unilatérale supérieure, est déjà en retard avant même d'avoir existé, pendant que la marine américaine, elle, voit son propre projet de 6e génération, le FAXX, s'enliser dans les sables moussants des coupes budgétaires. C'est une symphonie de la procrastination bureaucratique. Ce qui se joue ici est absolument fascinant. La Chine n'a pas seulement construit un avion, elle a construit une méthode. Le J-20, son prédécesseur de 5e génération, est passé du premier vol à l'entrée en service en une fraction du temps qu'il a fallu au F-35 américain pour devenir ce dindon volant bardé de capteurs et de promesses non tenues. Le PRADAT chinois est une machine de guerre industrielle, pas seulement militaire. Et la véritable victime dans cette histoire, ce n'est pas ton ego de l'oncle Sam, c'est son portefeuille. Le F-35, ce gouffre financier à plus de 1700 milliards de dollars, risque de se retrouver complètement obsolète avant même que tous les exemplaires commandés n'aient été livrés. Imaginez un peu. Des décennies de recherche, des budgets qui dépassent le PIB de nations entières pour accoucher d'un appareil qui sera peut-être surclassé par un adversaire que l'on regardait de haut il y a 20 ans. La question n'est donc plus si l'hégémonie américaine sera contestée dans les airs, mais de savoir quand les factures de son arrogance et de son complexe militaro-industriel sclérosé lui seront présentées. Et à en juger par ces images, le facteur est déjà à la porte. C'est le balai immuable des empires qui naissent sur les cendres de leur ambition et de ceux qui oublient comment on danse. Si cette autopsie de la suprématie occidentale vous a plu, sachez que le bloc opératoire est toujours ouvert. En nous soutenant sur Patreon, vous accédez aux notes d'autopsie, le script complet et les sources de cette dissection, et, plus important encore, vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur le billard. Pour le reste, si le cœur vous en dit, laissez une trace de votre passage, un j'aime froid et clinique. Cela aide les algorithmes à savoir où trouver les amateurs de morbidité intellectuelle.